Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales, et aujourd'hui nous allons voir comment on peut améliorer l'information. Pourquoi améliorer l'information? Parce qu'on a pu voir qu'il existait des asymétries d'information. L'asymétrie d'information, je vous le redis, c'est une situation dans laquelle les participants à un échange ne disposent pas de la même quantité, de la même qualité d'information. C'est-à-dire que l'offreur et le demandeur ne disposent pas finalement des mêmes informations. L'asymétrie d'information remet en cause une des conditions de la CPP. La CPP, je vous rappelle que c'est la concurrence pure et parfaite. C'est un modèle théorique qui a été mis en place par les libéraux qui réunit 5 conditions qui permettent en fait au marché de s'auto-équilibrer. Il trouve son équilibre par lui-même grâce à ces 5 conditions réunies. Et la transparence de l'information fait partie de ces 5 conditions. On a bien compris du coup que lorsqu'il y a asymétrie d'information, il n'y a plus transparence de l'information et donc les 5 conditions ne sont pas réunies. On distingue deux types d'asymétrie d'information. La sélection adverse. La sélection adverse porte sur la caractéristique d'un produit lorsqu'on ne sait pas exactement comment est composé le produit ou quelle est la qualité du produit. Lorsque par exemple vous achetez une voiture d'occasion, vous ne savez pas finalement, vous n'êtes pas garanti de savoir si la voiture fonctionne vraiment bien. Et vous avez également l'aléa moral. L'aléa moral, c'est lorsqu'il y a une asymétrie d'information qui porte sur le comportement d'un des agents. On prend l'exemple le plus fréquent du travailleur et de son employeur, où l'employeur, à moins de rester toute la journée à côté de son travailleur, n'a pas ou peu de moyens de contrôler si finalement son travailleur travaille bien. C'est-à-dire s'il n'est pas en train de boire un café ou des cafés et de discuter de son week-end avec ses collègues. Il existe un certain nombre de solutions pour faire face à ces asymétries d'information. On peut envisager par exemple la labellisation. La labellisation, c'est un certain nombre de labels qui ont été mis en place pour en fait garantir la provenance d'un produit, pour garantir la fabrication d'un produit et les bonnes normes de ce produit. Je vous cite en exemple celui-ci que vous devez connaître, c'est AB, c'est-à-dire agriculture biologique. Pour qu'un produit ait un label AB posé sur le produit, il faut que la production se soit faite dans certaines conditions qui respectent l'environnement. Vous avez également label rouge en fait, qui est un label que vous allez trouver sur les viandes et qui permet en fait de garantir la provenance des viandes pour savoir si la filière a été bien contrôlée et si les animaux ont été aussi bien traités. À part la labellisation, vous avez également tout ce qui est publicité. Je n'ai pas tellement besoin de vous expliquer le principe de la publicité, il suffit de vous mettre devant votre télé, vous allez voir le principe du jeu. La publicité, elle est censée vous fournir un certain nombre d'informations sur le produit que vous allez consommer. Vous avez maintenant même accès au prix, alors qu'avant sur la télé, on n'avait pas accès au prix, on ne communiquait jamais sur les prix. Maintenant, vous savez que votre dentifrice chez Leclerc, il vaut tant, alors que chez Auchan, il vaut tant. Et on sait quelles sont les composantes à peu près des produits que vous allez acheter. Les comparateurs de prix aussi, vous en avez un certain nombre maintenant. Comparateurs de prix, que ce soit pour aller voyager, prendre l'avion, que ce soit pour faire un achat, etc., même par exemple d'une télé justement, et bien vous allez sur Internet par exemple et vous avez un certain nombre de sites qui se proposent en fait de vous comparer les télés entre elles ou par exemple un portable, les smartphones entre eux pour voir les compétences, les prix, les caractéristiques et pour savoir quel est celui qui est le mieux coté et le meilleur rapport qualité-prix par exemple. Vous avez également, on peut citer encore les magazines. Vous avez l'exemple ici Automoto, ou Auto Plus, ça marche aussi. Quand vous achetez une voiture ou si vous voulez acheter une voiture, vous avez la possibilité tout simplement d'acheter votre magazine ou de le consulter en ligne. Et donc ça va vous donner un certain nombre d'informations, ce qui va vous permettre d'augmenter votre quantité d'informations et quand vous allez acheter votre voiture, d'avoir globalement autant d'informations que le vendeur qui sera en face de vous. Et ça permet ainsi de lisser, donc d'atténuer les asymétries d'informations entre le vendeur et l'acheteur. Vous avez d'autres exemples qui peuvent se rajouter, comme les associations de consommateurs, etc. ou les forums maintenant qui se développent de plus en plus, où chacun donne un peu son opinion sur le produit, et donc du coup qui permet au mieux de baisser les asymétries et de faire en sorte que les acheteurs et les vendeurs aient la même quantité d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur les défaillances du marché. À bientôt sur DigiSchool.